Bonjour tout le monde. Alors, comme je l'indiquais dans la vidéo précédente, j'ai scindé la vidéo en deux parce que sinon ça allait être beaucoup trop long. Et donc cette fois-ci, je vais vous laisser avec mon frère qui va s'occuper de poser donc les deux portes, donc la porte de la salle d'eau et de la chambre parentale. Et vous verrez avec quelques surprises. Mais bon, j'en dis pas plus, vous allez voir. Allez, je vous laisse avec mon frère. Bon, maintenant je vais régler la hauteur du bloc porte avec mes cales qui font 68 mm d'épaisseur, mais j'ai mon frère qui m'a dit pour les VMC double flux, il demande à ce qu'il y ait un jour entre la porte et le sol de 10 mm, donc 1 cm. Donc à mes 68, je rajouterai 2 mm avec mes petites tales vertes. Donc déjà, je vais voir ce que j'ai. Donc je vais utiliser ces petites cales là, c'est des cales pour terrasse qui vont m'aider à soulever la porte. Finalement je vais changer mon fusil d'épaule. Je vais monter le bloc porte sans la porte à l'aide de serre-joint. Je sais à quelle distance je dois mettre les pieds là, donc je vais serrer les serre-joints sur le rail et sur le montant là. Et après je fixerai d'un côté et de l'autre. Ça va être plus simple je pense pour moi, qui n'a pas l'habitude là. Ouais, on va faire comme ça. Allez, donc là. Bon, et maintenant je vais poser les gaines, gaines électriques, gaines. C'est quoi les autres gaines? C'est RJ45. Donc là j'ai deux prises électriques et une RJ45. Voilà. Voilà. Toujours par rapport au PMR, une prise électrique doit être placée à 40 cm d'un angle. Que ce soit dans ce sens-là, bien sûr, dans ce sens-là. Voilà. Donc moi j'ai pas trop le choix, de toute façon je dois le mettre à gauche de mes deux rails qui sont là. Et j'ai regardé tout à l'heure, ça fait 40 cm. Ça se décale un peu plus de 40, donc je suis bon. Donc là je suis en train de poser la cloison de la salle d'eau. Alors d'un côté il y aura un placo hydrofuge côté douche forcément, et de l'autre côté c'est un placo classique. Donc là je vais liaisonner les doubles on appelle ça, montants.
avec des vis auto-perforantes là. Voilà. Donc là, ici je vais avoir mon mur donc qui sépare la salle d'eau et le vestiaire là, enfin le vestiaire, la penderie. Là je vais mettre un rail après qui longera le placo et on vissera à travers le rail et le placo. Et ça devrait suffire pour la solidité. Voilà. Hop. Hop. 2,74,6. Donc faut que je coupe ça à 2,74,6. Voilà. Alors pourquoi je double les montants ici? C'est qu'en fait dès que vous dépassez les 2,50 m de faux plafond, il conseille de doubler les montants. Donc bah je m'exécute. Alors si je fais pas la liaison avec les deux rails tout de suite là, c'est pour me faciliter à glisser la laine dans le montant, parce que sinon avec les vis bah, ça bloque et c'est un peu plus chiant à mettre. Voilà. Allez, 36,5 à couper. Je reprends. Bon bah avant de faire du placo, je vais poser l'autre porte, l'autre châssis de porte. Je vais déjà reposer celle-là déjà, comme ça elle ne sera pas dans le pattes. On va poser comme ça, je suis bête. Et donc ça, tout ça, ça jette forcément. Voilà. Bon, apparemment elle doit être bien posée puisque elle doit être d'aplomb, puisque vous voyez, quand je la pose là, elle va ni à gauche ni à droite, ça veut dire que le bâti porte a été posé bien à la verticale. Voilà. Bon. Je touche. Ah. Ah. Je suis avancé. Bah. C'est pas là qu'elle frotte. Elle frotte où? Bah. Elle frotte là-haut. Elle doit frotter en haut. Elle frotte un petit peu en partie haute. Mais je pense pas que c'est de mon fait. Je
Je ne pense pas que ce soit de mon fait. Je pense que les pommelles sont vraiment sont un peu trop hautes. Quand je regarde l'ajustement là par rapport à l'angle là, de toute manière, elles étaient un petit peu trop hautes. Parce que moi tout est posé à l'aplomb. Donc bizarre. Bizarre, je sais pas. Bon, faut que je rajoute un rail là. Par contre, j'ai le truc qui se clipse pas là, c'est bizarre. Bon. Bon, allez. Voilà. Et comme je vous l'ai expliqué là en fait, si vous regardez en fait, c'est la pommelle. La pommelle aurait dû être positionnée un peu plus basse. Parce que la porte là, vous voyez, j'ai pas de jeu là. Et la porte elle est au ras. Donc c'est pour ça que ça frotte en fait. Voilà. Donc je pense que si je veux faciliter la chose, juste un petit coup de ponçage léger sur la porte là. Je retire même pas 1 mm. Je retire ouais, 0,5 mm. Ponçage léger et puis impeccable. Voilà. Et voilà. Bon. Là, il va falloir que je rajoute un rail ou deux pour renforcer. Et après, bah, je vais poser la porte qui se trouve ici. Ouais, je m'attaque à la porte de la chambre là, maintenant. Normalement, j'ai les montants qui sont déjà prêts découpés. Voilà. Hop là. On craque. Ah oui, il faut que je coupe les têtes là. Donc oui, on pose pas. J'ai pas posé correctement les portes, surtout au sol. Bah, je savais pas trop comment on faisait, hein, remarque. Normalement, on fait un renfort ici qui remonte avec cette partie-là. Et moi, maintenant, celle-là, cette partie-là, elle est collée au mastic et donc je peux plus rien en tirer. Donc je suis obligé de découper la partie métallique. Bon, j'ai pas de renfort. Est-ce que c'est important ou pas? Donc je vais le pré-régler avec mon niveau à bulle. Voilà. Donc là je l'ai réglé avec je l'ai pré-réglé avec mon niveau à bulle. Je vais quand même maintenant vérifier avec mon fil à plomb. Si c'est bon, après je sertis. Et après je mets en place la porte. Hop là. Ouais, pas mal. Je suis bête, je pourrais faire ça avec mon niveau laser aussi. Ouais, je m'embêterais moins. Je fais ça au fil à plomb, mais il y a le laser. Je fais ça au fil à plomb, mais t'as le laser. Ouais. Bonjour tout le monde. Allez, je passe vite fait. Je vais pas aider mon frangin, je vais plutôt ranger.
c'est bon. Bon, comme tout à l'heure, j'ai installé mon laser. Et là, je vais mettre à l'horizontale l'autre. Bon, là, on est à l'horizontale. Maintenant, je vais mettre une petite vis là-haut parce que ah oui, mais il faut que je mette un renfort là. Je vais faire mon renfort horizontal là pour que je glisse ça dans mon montant. Je reviens. Voilà, j'ai formé le support horizontal là, le renfort. Et bien voilà, c'est terminé donc pour la pose des deux portes avec les problèmes de pommelle comme vous avez pu voir. Enfin sur l'autre porte on vous a pas montré mais c'est le même principe par rapport en haut et en bas. On a un petit le joint là est un peu plus grand en bas qu'en haut. Bon après c'est parce que nous on regarde vraiment dans le détail hein, parce qu'on est vraiment à cheval là-dessus. Et on essaiera de récupérer ça vraiment dans les finitions à la fin, mais bon, il faut vraiment avoir le nez dessus pour le voir, sinon c'est pas dit qu'une personne qui passe comme ça le verrait à coup sûr. Mais bon, voilà, ça c'est notre côté, on aime bien que ce soit quand même propre, voilà, comme tout le monde hein, évidemment. Et sinon, donc la prochaine vidéo, donc ce sera la pose du plafond, donc dans la salle de bain et les chambres au nord. Pourquoi? Tout simplement parce que on doit libérer ce tas. On doit libérer donc ce tas là. Et en fait, on a encore quelques plaques de placo là qu'on doit libérer. Donc on va se servir de monter donc le plafond au nord là pour pouvoir libérer quelques plaques et enfin pouvoir accéder aux plaques qui sont juste en dessous là. C'est celles qui sont avec les traits noirs de souvenir, il me semble. Et donc c'est tout simplement des plaques hydro. Alors elles sont plus que hydro puisque c'est hydro et phonique en même temps. Elles sont, enfin, en gros elles sont renforcées quoi. Donc voilà, vous verrez, les nôtres ne sont pas verts. En général, sur certaines marques c'est en vert ou en rose ou en bleu. Voilà pour en repérer. Nous ici c'est juste que c'est marqué dessus et voilà. Voilà pourquoi la semaine prochaine on va attaquer le plafond alors qu'on n'a pas encore tout à fait fini les murs, mais presque. Et ça avance. Voilà, j'espère que le fait de vous montrer les problèmes aussi qu'on rencontre, ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire, puisqu'il faut savoir que dans la construction, tout n'est pas facile. Hein, mais c'est vrai qu'en général, tout le monde vous montre les choses quand elles sont bien faites et que voilà, ça paraît tout facile à faire. Mais là, en fait, il y a toujours plein de petits détails qu'il faut régler. Donc là, on voulait vous montrer que voilà, sur des portes qu'on achète, enfin des blocs portes qu'on achète tout fait, tout fini, machin, on pourrait penser que c'était nickel. Ben voilà, il y a toujours des petits trucs comme ça, des petits détails. Donc voilà. N'hésite pas à mettre également des commentaires ou avec des remarques ou si on peut améliorer les choses ou si toi par exemple tu as eu aussi des problèmes de ce genre là et comment tu les as résolus ou si tu te poses des questions sur tu as des problèmes actuellement et peut-être que nous on pourrait y répondre parce qu'on les a déjà rencontrés. Voilà, faut pas hésiter à mettre en commentaire, on y répondra, il n'y a pas de problème.
Et sur ce, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. Et moi, en attendant, je vais vous dire à la semaine prochaine pour le plafond. Allez, Kenavo, bonjour.